Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique Exhortation. Je suis Dr Dorian. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi face à l'adversité. L'adversité se définit en de simples mots comme quelque chose qui nous fait obstacle, comme quelque chose qui nous fait barrière. C'est-à-dire que pendant que tu veux avancer, cette chose-là vient et s'oppose à ton avancée. Cette chose-là vient et s'oppose à ton évolution. Cette chose-là vient et se met au travers de ton chemin. Cette chose-là vient comme te décourager, vient comme te faire douter, vient comme te faire avoir peur, vient comme créer la panique. L'adversité, c'est tout ce qui se met au travers de ton chemin et qui t'empêche d'aller à la vitesse que tu as choisi d'aller, qui t'empêche d'aller là où tu as choisi d'aller. Et en ce moment, il faut la foi pour avancer. Il faut la foi pour casser la limite de l'adversité et continuer d'avancer. Alors, je vais lire 1 Timothée 6, verset 12, où il est écrit. 1 Timothée 6, verset 12, où il est écrit. Ça, c'est Paul, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Qui parle à Timothée, d'accord? Voilà. Il dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. La confession ici, je prends un peu ça comme l'appel au salut. Quand tu fais quand tu réponds à l'appel au salut, tu fais la prière pour l'appel au salut, tu nais de nouveau. Tu es en train de faire cette confession en présence d'un grand nombre de témoins. Maintenant, l'appel au salut te confère une certaine dose de foi. D'accord? Quand tu nais de nouveau, en fait, la nouvelle naissance apporte naturellement en toi un certain dépôt de foi. Un certain dépôt de foi. Maintenant, l'apôtre Paul dit, quand tu as reçu cette foi-là, il faut combattre maintenant le bon combat de la foi. Il faut combattre le bon combat de la foi. La vérité, c'est que beaucoup parmi nous, nous naissons de nouveau. D'accord? Nous naissons de nouveau. Cette foi-là est déposée en nous par le Saint-Esprit. Mais nous ne combattons pas le combat de la foi. Nous sommes souvent très passifs. Là, tu fais face à une adversité. Moi, je ne sais pas. Pendant que je parle, le Saint-Esprit va te rendre témoignage de l'adversité à laquelle tu fais face. Tu fais face à cette adversité et tu es juste passif en fait. Moi, je me souviens d'une époque de ma vie où je subissais. Je subis la maladie, c'est-à-dire tu as une petite maladie là, tu subis la maladie, tu te couches, tu fais les trucs, c'est que donc la maladie là vient prendre carrément le contrôle de ma vie. En fait, pendant longtemps, je me rends compte que j'ai subi l'adversité. J'ai accepté, c'est-à-dire on est dans un monde où on te dit c'est non. Tu es malade, c'est normal de te coucher. Oh, tu as perdu un proche, c'est normal de pleurer le deuil sans jamais plus en finir avec ce deuil-là.
En fait, tu es dans un système qui t'encourage en fait à la victimisation, qui t'encourage juste à te laisser aller, qui t'encourage juste à te laisser aller à l'adversité. L'adversité est là et tu es dans un système qui t'encourage juste à accepter l'adversité. Et combattre le bon combat de la foi, c'est quand tu comprends que non, depuis que tu es dans ce système-là, ça ne t'apporte rien. Depuis que tu es dans ce système-là, tu ne gagnes rien du tout. Ça ne t'apporte que dalle. Rien du tout. Les choses ne s'arrangent pas. L'adversité est toujours là. L'adversité est toujours là. Alors, que faire? Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Et quand on parle de combattre, le mot combattre vient de quoi? De la violence. La violence. Quand on parle de combattre, ça veut dire qu'il y a choc, il y a violence. D'accord? Il y a violence. Donc, à un moment donné, il faut que tu te secoues. Secoue-toi pendant que tu m'écoutes. Tu te secoues, tu te réveilles et que tu décides de prendre autorité sur cette adversité. Parce que Jésus-Christ nous a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et les serpents et les scorpions ici représentent quoi? L'adversité. L'adversité. Et comment est-ce que tu combats le bon combat de la foi? Tu combats le bon combat de la foi en étant ferme face à l'adversité. En étant ferme et en montrant à l'adversité qui tu es. Il faut que l'adversité comprenne. Dans la parole de Dieu, il est écrit, parle à la montagne. Parle à la montagne. Parle à cette montagne. Parle à la montagne. Parle à la montagne. Il faut que l'adversité comprenne qui est-ce qu'elle a en face de lui ou d'elle. Il faut que l'adversité comprenne que la personne qui est en face là, c'est une personne, c'est un roi qui est conscient de son identité de roi. C'est un soldat qui est conscient de son identité de soldat de Christ. C'est une personne qui comprend ce qui s'est passé à la croix. Et qui peut dire, assez c'est assez, assez c'est assez, assez c'est assez. Assez c'est assez. Ça suffit. Qui peut dire à l'adversité, tu t'es longtemps joué de moi, maintenant ça suffit. Je reprends ma vie en main. Je remets Dieu au centre de tout. Je me relève. C'est de ça qu'il s'agit. La foi active. La foi violente. La foi ferme. À un moment donné, il faut qu'on arrête de subir. Le carnage doit cesser. Le carnage doit cesser. Je prie pour une armée de chrétiens qui vont se lever face à l'adversité, être conscients de leur pouvoir, de leur autorité et se tenir ferme contre l'adversité, continuer à avancer, même quand il y aura les pieds sur le passage. Je rêve d'une armée de chrétiens qui vont sortir de la victimisation, qui vont arrêter juste de se laisser aller face au mal pour attendre que les gens viennent leur dire oh ça va aller, ça. Non, je rêve d'une armée de chrétiens qui vont devenir matures émotionnellement, matures spirituellement pour aller conquérir ce qui est à eux. La foi active. La foi active. Bien-aimés dans le Seigneur, pour que cet audio ne soit pas long, je vais m'arrêter là. On va continuer à parler de la foi. On a parlé de la foi face à l'adversité. Demain, on va parler de la foi face à la maladie. La foi face à la maladie. D'accord? Donc, on se dit à demain. Téléchargez l'application Le Pain Matinal. Désolé pour ma voix qui est un peu cassée. Voilà, même avec la voix cassée, on va sauf qu'avancer, n'est-ce pas? C'est ça l'adversité. On ne s'arrête pas face à l'adversité. On n'attend pas que l'adversité nous valide. On fonce malgré l'adversité. Pas parce qu'on est trop fort,
mais parce que nous avons en nous la puissance de celui qui a créé les cieux et la terre. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Excellente journée. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie du pain matinal. Je suis Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Bien-aimés, nous continuons ainsi la 12e étape pour briser le dos à l'esprit de pauvreté, pour chasser le manque dans notre vie avant d'entrer dans la nouvelle saison. Aujourd'hui, je vais t'inviter à écrire ta vision, à quitter la mentalité de survie et à écrire ta vision. Bien-aimé, Dieu ne nous appelle pas à survivre, mais à marcher sous sa conduite vers une certaine vision. Le mode suivi enferme l'âme dans l'urgence, la peur du manque et les décisions à court terme. La vision, quant à elle, ouvre l'horizon. Elle nous fait lever les yeux et écrire avec foi ce que Dieu désire bâtir avec nous. Écrire sa vision, ce n'est pas rêver sans fondement. C'est aligner avec Dieu qui conduit tout. Lorsque le Psaume 23 est placé au sommet de la vision, tout change. Tu viens d'intégrer que l'Éternel est ton berger et dans cette vision-là, tu ne manqueras de rien. La direction devient claire. La paix s'installe et la provision suit, car le bon berger ne conduit pas au hasard. Il te conduit certainement vers de verts pâturages. Aujourd'hui, choisissons de quitter la mentalité de survie pour entrer dans une vision guidée par Dieu. Nous écrivons nos projets avec confiance en proclamant cette vérité. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Là où Dieu conduit, la peur recule et l'espérance s'établit. Bien-aimé, répète avec moi, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours jusqu'à la fin de mes jours. Alors, ensemble, proclamons et déclarons. Je proclame et je déclare que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je déclare que je quitte la mentalité de survie. Je proclame et je déclare que Dieu m'appelle à une vision claire et inspirée. Je proclame et je déclare que mes projets sont alignés à la volonté de Dieu mon Père, le bon berger. Je proclame que Dieu me conduit vers des verts pâturages dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon âme est restaurée et affermie. Les portes ouvertes à l'ennemi sont fermées maintenant. Et le Seigneur ouvre devant moi des portes de destinée que personne ne peut fermer. Je proclame et je déclare que mes décisions sont prises dans la paix et non dans la peur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que la sagesse de Dieu guide ma planification. Ce que Dieu a dit s'accomplira au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mes pas sont dirigés sur des sentiers de justice. Au nom de Jésus.
Je déclare que je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi dans tout ce que j'entreprends, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu prépare devant moi une table d'opportunité. Tous les géants sur le chemin de ma destinée sont abattus maintenant. Les Philistins sont renversés au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je ne crains aucun mal. L'Éternel marche avec moi. Je proclame et je déclare que l'onction de Dieu repose sur ma vision et sur mes projets. Cela s'accomplira au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ma coupe déborde de grâce et de provision au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Je proclame que je marche durablement sous la conduite fidèle de Dieu. J'appelle du nord au sud, de l'est à l'ouest, un vent de faveur de Dieu qui souffle sur ma vie, qui souffle sur mes projets et fait renverser tous les géants au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle et sécurise ces proclamations dans le précieux sang du Seigneur Jésus. Elles sont oui et amen dans ma vie, oui et amen dans mes affaires, oui et amen dans la vie de chaque bien-aimé qui proclame aujourd'hui avec foi dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si tu viens de t'abonner à cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, et que tu te sens béni, je te prie de partager la nouvelle autour de toi. Télécharge surtout l'application Le Pain Matinal pour ne manquer aucune session. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen, amen, amen.